Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau sur Fantasy en Action. Aujourd'hui, je vais donc vous faire un bref résumé du film Transformers 1. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous prévenir des spoilers. Sans plus attendre, commençons. Les soldats américains arrivent à leur base et suivent la routine habituelle. Le capitaine William Lennox contacte sa femme et retrouve sa petite fille lorsqu'un hélicoptère que l'on croyait abattu au-dessus de l'Afghanistan apparaît sur le radar. Il atterrit à la base, et le commandant de la base lui ordonne de se retirer. Mais au lieu de cela, il se transforme en Blackout des Decepticons et attaque la base. Blackout émet également une sorte de champ de brouillage qui bloque tous les canaux de communication. Il se ferait un chemin à travers la base. Blackout localise l'ordinateur central de la base et télécharge des informations. Blackout détruit ensuite la base et tous ceux qui s'y trouvent. De l'autre côté de l'Amérique, nous voyons Sam Witwicky faire un rapport devant sa classe, en donnant des informations sur son grand-père. Archibald Wiki était un célèbre explorateur du XIXe siècle qui a tenté d'atteindre le cercle polaire arctique. Il est ensuite devenu fou après avoir affirmé avoir trouvé un homme géant gelé dans la glace arctique. Sam supplie son professeur de lui donner des notes supplémentaires pour que son père soit content et lui achète une voiture. Le père de Sam emmène Sam chez un vendeur de voitures d'occasion en Bolivie. Où Bobby Bolivia tente de lui vendre une voiture alors qu'il regarde l'autre voiture, une Camaro jaune, qui arrive. Il utilise l'impulsion sonique, soufflant tous les pare-brises des autres voitures sauf le sien. Sam n'a pas d'autre choix, alors il achète la Camaro. Sam fait un tour avec sa voiture, et il croise le béguin de Sam, Michaela Ben. Pendant ce temps, Michaela quitte son petit ami en colère et commence à rentrer chez elle à pied. Sam lui propose de la raccompagner. Elle accepte et Sam la ramène chez elle à bord d'Air Force One. Un Decepticon nommé Frenzy s'introduit en secret, se transforme et se dirige vers l'intérieur de l'avion, où il trouve le réseau informatique. Il accède à l'ordinateur central et commence à télécharger massivement des informations sur une branche du gouvernement appelée Secteur 7 et le projet Issement. Maggie détecte l'intrusion et alerte le Pentagone, le convainquant de mettre l'ensemble du réseau hors ligne pour arrêter le téléchargement de Frenzy. Il s'échappe après avoir tué plusieurs agents des services secrets et saute dans une voiture de police qui l'attend. Plus tard, Sam se réveille au son de son moteur qui démarre, craignant qu'on ne le lui vole. Il poursuit la voiture jusqu'à une casse locale, et voit sa voiture se transformer en un robot géant et envoyer un signal dans l'espace. La police arrive et ne croit pas l'histoire de Sam, pensant qu'il est probablement drogué. Il l'arrête. Maggie apporte le dossier top secret à son ami Glenn Whitman, qui est un hacker. Il déchiffre le signal juste avant que les agents fédéraux n'interviennent et ne les arrêtent. Plus tard, Sam voit que sa voiture est revenue. Il s'enfuit sur le vélo rose de sa mère et est poursuivi par sa voiture. Il roule vite jusqu'à ce qu'il s'écrase juste devant Michaela. Il redémarre rapidement et elle le suit. Sam essaie de se cacher de Bumblebee et est soulagé lorsqu'une voiture de police arrive. Sam tente d'expliquer la situation, mais soudain, des armes tranchantes jaillissent des phares et de la calandre, la voiture se transforme en Decepticon barricade et tente de blesser Sam. Mais Bumblebee arrive, Sam et Michaela montent à bord, et la poursuite en voiture commence. Bumblebee et Barricade se battent. Mais pendant ce temps, Frenzy attaque Sam, puis scanne le téléphone portable de Michaela et se transforme en lui, se cachant dans son sac à main. Bumblebee rencontre Sam, et Sam se rend compte qu'il n'est pas un ennemi. Après cela, les Autobots arrivent sur Terre. Ils scannent les véhicules et se transforment en eux. Bumblebee conduit les deux humains au lieu de rencontre des Autobots, où ils sont présentés à Optimus Prime. Il leur parle du parc de l'univers et de la façon dont Megatron l'a cherché dans toute la galaxie et s'est perdu. Il explique comment le grand-père de Sam a découvert Megatron gelé dans la glace et a accidentellement activé le système de navigation de Megatron, qui a imprimé l'écriture cybertronienne sur ses lunettes. Sam les conduit chez lui pour trouver des lunettes. Sam finit par trouver les lunettes, mais pendant ce temps, les Autobots détruisent le jardin de Samedi. Sam apporte les lunettes à Optimus Prime juste avant que le secteur 7 n'intervienne et n'arrête Sam et Michaela en chemin vers le secteur 7. Optimus les attaque et tente de sauver Sam et Michaela. Mais pendant ce temps, les agents alertent secrètement l'armée qui tente de retrouver Optimus Prime. Bumblebee capturé par le gouvernement, avec Sam et Michaela. Bumblebee est emmené par le secteur 7 et Keller à la base secrète du secteur 7, au plus profond du barrage ovaire. Où on leur montre le projet Issement, la forme gelée de Megatron. Sam essaie de les mettre en garde contre Megatron,
et attire leur attention lorsqu'il mentionne le parc Alice Park en forme de cube. Frenzy se faufile hors du sac à main de Michaela et touche le parc d'Al, régénérant son corps. Et il envoie un signal, disant aux autres Decepticons que le parc d'Al a été trouvé dans le monde entier. Différents Decepticons répondent. Frenzy sabote les commandes cryogéniques qui maintiennent Megatron congelé, et le chef des Decepticons commence à se réveiller. Sam convainc Keller, avec l'aide de Lennox, que Bumblebee n'est pas une menace et qu'il les aidera en fait contre Megatron. Bumblebee est réactivé et il transforme le parc en une forme plus portable. Il s'échappe ensuite du barrage et se retranche dans une ville voisine. Megatron se libère. Starscream les contourne au même moment, les Autobots rencontrent Bonne-Cruchet sur l'autoroute, flanqués d'une barricade et Optimus affronte Bonne-Cruchet. Les deux sont transportés au-dessus d'un viaduc, et la bataille s'engage en contrebas. Bonne-Cruchet semble être un guerrier puissant, mais Optimus s'avère être meilleur et tue le Decepticon avec une longue lame d'épée de son bras. L'armée et les Autobots tentent d'établir des défenses dans la ville, mais cela est rapidement perturbé par l'arrivée de Megatron. Devastator et Blackout ravagent différentes parties de la ville en combattant Ironide et Ratchet. Starscream blesse rapidement Bumblebee, lui détruisant les deux jambes. Lennox ordonne alors à Sam de prendre le parc et de se rendre au plus haut bâtiment et d'utiliser une fusée de détresse pour attirer les hélicoptères d'évacuation et s'échapper. Les Autobots tentent de défendre Sandy. Megatron vainc Optimus et poursuit Sam au sommet du bâtiment. Sam parvient presque à l'hélicoptère, mais celui-ci est détruit avant qu'il puisse leur remettre le cube ailleurs. Michaela enchaîne le Bumblebee sans pattes à une dépanneuse et le tire à travers le champ de bataille. Permettant à l'Autobot de tirer pendant qu'elle conduit, la bataille atteint son paroxysme. Un Optimus demande à Sam de libérer le parc de tous dans sa poitrine. Mais Sam le libère dans la poitrine de Megatron et tue le Megatron. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cet épisode de Fantasy en Action. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.